Salut une fois de plus et bienvenue dans ce tutoriel consacré dans la réalisation des archives sur AutoCAD. Donc comme nous pouvons voir ici, nous avons deux ensembles de pièces identiques, peut-être à l'exception des contraintes qui sont appliquées à la première. Donc euh, déjà pour que le tutoriel soit bien assimilé, nous devons tous être en face. Et donc pour ce faire, sur la vidéo YouTube, je vais donc laisser un lien permettant de télécharger le DWG, comme nous pouvons le voir ainsi. Ou alors, notre possibilité serait donc de passer d'ouvrir, chacun ouvre son navigateur très rapidement. Et au niveau du site du débutant, au niveau de notre type de formation, là, on peut voir que nous avons ici le DWG à notre disposition qui peut être téléchargeable via cette adresse. Donc, une fois donc téléchargé, extrait, nous sommes donc arrivés à ceci. Arrivé donc à ce niveau-ci, nous allons donc commencer par dupliquer le premier ensemble de pièces comme ceci. Nous allons donc le copier simplement pour y essayer d'amener pour y essayer de déposer l'ensemble des caractéristiques en ce qui concerne les contraintes, pour y essayer d'amener l'ensemble des caractéristiques en ce qui concerne les hachures, comme nous voyons ici dans l'ensemble des pièces 2. Bon. Une fois donc copié, on va donc commencer tout simplement, parce que là il faudrait déjà qu'on sache à quoi servent les hachures. Donc pour la plupart du temps, nous allons dire que les hachures, on les voit quand on fait les coupes en dessin. Pour ceux qui n'y ont pas de base un peu approfondie, ils vont dire que les hachures permettent, les hachures sont utilisées quand nous sommes en coupe, quand on est en train de faire les dessins en coupe. Mais pour nous un peu plus qui savons de quoi il s'agit réellement, nous pourrions aller jusqu'à dire que les hachures ne sont que des éléments qui nous permettent de déterminer le type de matériau qui constitue un ensemble. Là, c'est quand nous sommes en face d'un dessin d'ensemble. Donc, en fonction du type de hachures, parce que les hachures nous parlent. En fonction du type de hachures, nous devons être capables de savoir le type de pièce que nous avons en face de nous. Et en fonction du type de pièce, nous avons les éléments tels que la résilience, la résistance à l'élasticité et tout le reste qui peuvent être calculés. Donc, les hachures ne sont pas seulement des éléments qui vont nous permettre de délimiter les différentes pièces, mais ce sont ces éléments qui vont nous parler en fonction du mécanisme que nous avons devant nous ou de l'assemblage que nous avons en face de nous. Donc, le premier groupe de pièces donc copiées, on va donc commencer par cette technique d'hachure qui permet donc déterminer et de choisir les points qui constitueront la zone à hachurer. Là, tout simplement, il s'agit d'un élément très simple et la plus simple des façons de poser les hachures, qui sera donc de sélectionner une zone fermée, de sélectionner un point à l'intérieur d'une zone fermée, qui sera donc cette surface dans laquelle elle va donc se représenter, sera donc représenter nos hachures. Donc pour ce faire déjà, ici nous avons en mode AutoCAD classique, au niveau de la barre de dessin, la barre de dessin, nous avons donc l'option ici, hachurer. Cette option hachurer donc va donc mettre à notre disposition, cette option hachurer va donc mettre à notre disposition une fenêtre de dialogue. Bon. Cette option hachurer va donc mettre à notre disposition une fenêtre de dialogue. Cette fenêtre de dialogue devant nous, comme nous pouvons le voir ici, sera donc l'équivalent de l'équivalent de ce que nous pouvons avoir au niveau des hachures si nous changeons notre espace de travail et que nous nous retrouvons en dessin et en notation. Donc ici nous avons une fenêtre et ici nous changeons de plan de travail pour ceux qui ne sont pas en classique, c'est-à-dire en dessin et en notation. Là nous pouvons avoir sensiblement la même chose, à la seule différence que il sera incrusté au niveau du ruban. Là nous avons presque les mêmes paramètres, c'est-à-dire choisir des points, sélectionner et les différents types de motifs. Là on a les angles ainsi que la définition du point d'origine des hachures et bien plus. Donc revenons donc en mode classique tout simplement. Et là on va donc évoluer puisque je pense que la plupart d'entre nous sont à ce niveau là. Donc on va donc venir au niveau d'ici, on va donc changer encore le plan de travail, on va revenir en mode classique. En mode classique donc nous voilà. Au niveau de la barre de dessin ici, comme on peut le voir, on va donc sélectionner hachure. On va donc sélectionner hachure. Dans cette fenêtre, ce qui va apparaître, on va se permettre tout simplement de choisir les points. Là, il s'agit de sélectionner un point à l'intérieur d'une zone pour pouvoir générer les hachures dans la zone fermée. Donc là,
Ici, on a le type qui sera toujours prédéfini, qui peut bien être changé bien sûr. Au niveau du motif et du témoin, là il s'agit de deux paramètres qui sont complémentaires. Parce que changer le motif signifie, changer le témoin signifie changer le motif, changer le motif, la position du témoin changera. Donc là, on peut venir au niveau d'ici simplement et on choisit un type d'hachure simplement. Compléter les alliages légers, tout simplement l'aluminium. Là, tout simplement, sera représenté par deux traits. Quand il s'agit d'un alliage léger, et bien plus. Donc, là donc, nous rendons compte que le type, le nom de l'hachure reste le même parce que c'est cette hachure qui avait été sélectionnée au préalable. Mais si nous changeons donc l'hachure en venant donc au niveau du témoin, là on peut voir que là on a autre chose au niveau du motif. Donc, on va donc revenir sur notre hachure précédente. Et là, nous avons donc ça. Et ici donc, on a donc les points à ajouter. Comme je l'ai tantôt dit, les deux dessins ont été faits expressément pour nous permettre d'essayer d'entrer en profondeur dans les différents éléments et de savoir comment s'y comporter face à un certain nombre de traits qui nous empêcheront de réaliser nos hachures ou alors à l'autre. Donc, dans ce cas donc, qui est celui de choisir des points, on va donc cliquer dessus et on va donc venir tout simplement sélectionner les points d'hachure. On valide avec la touche entrée. Là, ici en bas, nous avons donc l'échelle. L'échelle étant de 1. L'échelle ici n'étant que, si on fait un aperçu, l'échelle ici n'étant que la distance consécutive qu'il existe entre deux blocs d'hachures différentes, c'est-à-dire ce premier bloc-ci et ce deuxième bloc-ci. L'échelle, c'est la distance entre ces différents blocs d'hachures-là. Et ainsi qu'aussi celui qui représente les blocs. C'est donc ça qu'on va donc appeler échelle. Rentrons donc en appuyant la touche tout simplement en appuyant la touche échappe. On se retrouve donc ici. Si on mettait donc notre échelle à 2 ou à 1,5, on aura un truc encore un peu plus considérable. Donc, rentrons notre échelle tout simplement, revenons en mode hachure et rentrons nos échelles tout simplement à 1. Laissons-le à 1. À 1 avec notre type d'hachure et l'angle à 0. L'angle ici peut donc varier pour donc nous montrer la différence entre les pièces, pour donc nous dire que là il s'agit de deux pièces différentes. Là c'est le rôle qui peut servir, là c'est en quelque sorte le rôle que peut servir le degré d'angle au niveau des hachures. Donc ici on va laisser à 0. Et au niveau d'ici, nous avons ordre de tracé, nous avons associatif, nous avons créé des hachures séparées. Bon là, on va laisser ainsi. Et quand on va générer les hachures par la suite, je vais donc montrer la différence qu'il y a en décochant cette case et en cochant cette case. Quelle différence y a-t-il entre les différents éléments? Au niveau des calques ici, on va donc y revenir au niveau de la deuxième phase de création des hachures en ce qui concerne les éléments du bas. Donc là, on clique donc ici sur ajouter les points. On prend donc ces deux premiers éléments et on valide par entrée. Tout simplement. Là, on a nos hachures. Nos premiers hachures donc ressemblent donc à ceci, avec l'épaisseur des traits qui sont bien caractérisés par celui qu'on retrouve au niveau du calque, parce que là, quand on veut bien voir, il s'agit de calque 0, qui est le calque courant. Là, il s'agit du calque 0, qui est le calque courant. Donc la caractéristique des traits est bien spécifique. Donc là, quand on clique sur un côté de nos hachures, nous constatons que les hachures sont dissociées. Que s'il faut modifier, on peut modifier une paire d'hachures à part, on peut modifier sur cette paire d'hachures, on peut modifier un côté à part et l'autre côté à part. Là, c'est qui dissocie les différents types, c'est qui dissocie la même qualité d'hachures. Par contre, on devrait avoir une paire d'hachures semblable. Là, on peut changer la couleur d'une hachure pendant que l'autre côté reste encore identique. Là déjà ça dissocie, ça discrédibilise la chose, mais cela aussi a ses avantages. Donc, dans la création d'un des deuxièmes points d'hachure concernant le bas ici, toujours en venant sur hachure, là on va être un peu plus strict et voir donc qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour avoir des hachures qui devraient être donc communs. Ainsi que quel est l'angle qu'on peut donc utiliser pour avoir un sens inverse. Donc là, on va donc venir au niveau de créer des hachures séparées. On va donc désélectionner. Les hachures doivent être séparées de leur corps d'origine.
ici qui est le cadre dans lequel on le met, et les hachures aussi doivent être associatifs. Ils sont associatifs. Donc associés, associés à leur corps d'origine. Et les hachures séparées, c'est-à-dire les deux blocs comme on a vu à voir ici en haut. Donc pour ce faire déjà, revenons encore dans notre cas d'école, qui est donc de faire comme ceci, de sélectionner là et là. En tapant entrée, nous avons cette page ici, et là on peut mettre la valeur à 90. 90 en aperçu. Nous avons donc ça. Revenons donc toujours en appuyant notre touche échappe. Ici, nous avons une autre possibilité de définir, de changer le style, de changer les caractéristiques qui sont liées, de changer les caractéristiques liées au type de traits que constituent nos hachures. Donc ici, si on choisit un code, là, nous voyons que la couleur change, ainsi que le style de trait en aperçu, c'est ce que nous pouvons voir. Car la personnalisation du style de code, de calque du style de code, a été fait au préalable. Donc là, on va donc taper entrée. Et pour ceci, je vais donc nous inviter à essayer de voir avec le fichier de WG quelles sont les différentes codes et comment est-ce que j'ai fait pour paramétrer mes différents codes et pour les faire intervenir dans ces différents éléments. Donc là, il s'agit donc de la première méthode qui nous permettra donc, qui nous a donc permis de réaliser de plus près les hachures, tout en sélectionnant un point et les hachures générées dans la zone fermée que nous avons eu à notre disposition. Donc, deuxièmement, je vais donc venir sur sur le deuxième point. Nous avons donc cette pièce, ce cas de pièce aussi ici à notre gauche. Ce cas de pièce est presque semblable à celui-ci. C'est vrai, nous n'avons pas d'écrou. Là, il s'agit d'une pièce, d'une vis et d'un écrou. Donc, là, donc, on va réaliser les mêmes types d'hachures comme que nous avons eu ici précédemment. Et ici, c'est aussi mieux de préciser que l'association et la fonction que j'ai eu à activer au niveau de la réalisation des hachures fait de telle sorte que si on veut sélectionner ici, on peut changer la couleur de tous les deux éléments parce que les deux sont associés. Les deux sont communs. Parce que l'association ici ne dérive que du corps extérieur et du hachures. Donc, sur notre deuxième cas ici, notre deuxième cas de pièce à notre gauche, nous avons ici, si on veut donc réaliser la même chose, c'est-à-dire faire des hachures toujours à travers les points, il sera toujours très simple de le faire. Donc on peut prendre là, on sélectionne tout simplement et on vient définir comme ceci. Mais là, si on valide et on va en aperçu, on observe beaucoup de choses. Notre hachure ici s'arrête sur le taraudage, ce qui ne nous aidera pas. Par contre, nous avons besoin que notre hachure traverse le taraudage et se retrouve au niveau de la pièce du trou du perçage. Donc, comment on va donc procéder pour faire cela? Moi, je préconise deux solutions. La première est simple. Je peux masquer. La première est très simple. Je peux masquer ce calque-ci, qui est le calque de côte, grouper les éléments en fond qui sont en fin et les isoler. Là, je peux avoir facilement mes deux éléments dans lesquels je veux mettre mes hachures. Cela dit, il suffit tout simplement de venir au niveau des calques, au niveau de côte. Là, je désactive le calque côte comme ceci et je groupe les deux éléments fins que j'ai à ma disposition. Une fois je les regroupe, je les isole aussi. Là, je reviens presque à ce style de cas. Donc à ce niveau-ci, donc si je veux faire une hachure, il serait très simple pour moi de le faire. Mais étant ici le témoin en rouge et le calque côte étant activé, comme j'ai dû le désactiver, comme on peut le voir ici, je n'aurai pas d'aperçu. Donc je serai obligé donc de revenir sur calque 0. Et là, choisir un point spécifique. Ce qui me donnera donc ceci. Par la suite donc, un aperçu me donne ça, si je le zoome.
Là, c'est la première des solutions. Mais il sera aussi un peu... Là, il y a déjà en quelque sorte une maîtrise de l'outil informatique qui entre dans un petit nombre d'éléments. Mais s'il fallait le faire de façon très simple, je pourrais remettre, je mettrai donc tous les éléments comme ils sont permis, tout simplement. Parce que utiliser la première méthode pour le faire devient compliqué. D'où on va faire avoir, on aura donc recours à l'une des méthodes qui est donc appelée ici, euh, qui est donc appelée donc le choix des éléments. Ici, c'est comme celui-ci. Donc là, on va sélectionner les objets pour déterminer la zone à assurer. Et pour ce faire déjà, il y a un élément qui interviendra qui est très important, la façon avec laquelle on a eu à faire notre dessin de départ. Car celui qui a eu à réaliser cet élément-ci, s'il le réalisait avec des polylignes, est très différent de celui qui a eu à faire avec des lignes. Car celui qui a eu à faire des lignes n'a plus besoin de faire une décomposition par segment. À ce niveau donc, comme il s'agit des polylignes, on peut donc laisser sans passer de ces fonctions de décomposition et donc venir au niveau de couper les éléments. Donc couper les éléments, on peut prendre ceci, on va sélectionner l'objet et on va couper à ce niveau. Là, on a un morceau. Ainsi, la même action peut être répétée. Ainsi, la même action peut être répétée là et là. Comme ça encore, la même action, toujours ainsi, pour déterminer les différents éléments. Là, pour faciliter la détermination des différents éléments qui vont constituer notre zone d'hachure. Là, on peut voir que notre corps a été décomposé. Certes, pas décomposé en ligne, toujours en polyligne. Donc là, nous avons un premier segment d'objet. Là, nous avons un deuxième segment d'objet. Et le milieu restera donc vide. À ce niveau, donc, on peut donc faire un hachis par sélection de traits, par sélection d'objets. Là, on va donc venir ajouter les objets. On pourrait donc prendre ceci, ça et ça. Valider. Définir le style d'hachure. Définir le style d'hachure tout simplement. Là, nous avons ça. N'est-ce pas formidable? Là, on peut donc valider. Réaliser donc des hachures sur la deuxième partie de la pièce. Comme pour dire que tout au long de nos vidéos, il y a ce qu'on appelle un esprit de créativité qui doit être en nous en ce qui concerne les outils dont nous avons à notre disposition pour pouvoir faire ci ou ça. Donc à nous donc d'utiliser cette matière grise, cette disposition de matière grise pour voir dans quel sens nous pouvons apporter un plus à la réalisation de nos travaux sur nos logiciels différents. Donc merci, à la prochaine sur notre tutoriel.